it rains. And when I listen to the radio, go past your station on the train. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et notre camarade de Galéjade nous a rejoint en studio ce matin, Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Ça va bien ce matin ? Très très bien. En forme ? Tout va bien. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, on va parler avec vous dans un instant d'un documentaire qui est sorti sur Netflix dont tout le monde parle depuis le week-end dernier. Mais d'abord, j'ai une question pour vous, mesdames. Alexandra, Eva, est-ce que vous êtes sur Tinder ou des applications de rencontres ? Non, j'ai peur. J'ai peur. Et vous n'avez jamais été sur des applications de rencontres ? Je regarde trop de films d'horreur, je peux pas. Et vous, Alexandra ? Moi, j'ai été sur des applis de rencontres, mais plus maintenant. Eh bien, très bien, un petit indice. Eh bien, très bien. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est Tinder, eh bien, c'est tout simplement une application de rencontre utilisée surtout par une population jeune, située entre 18 et 35 ans, disons, même si, voilà, on peut l'utiliser jusqu'à plus de 50 ans. C'est pas vraiment une application pour trouver l'amour, c'est plus, voilà, pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour avoir une aventure, en fait, tout simplement. Et pourquoi je vous pose cette question ce matin, les amis ? Parce que justement, ce genre d'application peut réserver son lot de surprises. Vous ne savez pas forcément sur qui vous pouvez tomber. Et malheureusement, eh bien, parfois, vous tombez sur des mythomanes professionnels. C'est ce que raconte l'excellent documentaire Netflix, L'arnaqueur de Tinder. I only miss you when I open my eyes and I breathe and I try to forget that I let you. Et oui, Lana, c'est l'histoire de Simon Rayout, un jeune trentenaire israélien qui pendant plusieurs années s'est fait passer pour un certain Simon Levayev. Et puis il est un fils d'un milliardaire diamantaire, héritier d'une fortune colossale. Et sur Tinder, il poste des photos de lui, tantôt sur un yacht, tantôt sur un jet privé, toujours bien habillé, toujours en voyage. Une vie de rêve qui attire évidemment les prétendantes. Et Simon a dans les idées un objectif. Il drague surtout des filles venant du Nord, de Norvège, de Finlande, de Suède. Des jolies filles qui semblent avoir une situation financière plutôt favorable et qui sont visiblement plutôt naïves en matière de cybercriminalité. Et oui, c'est en 2018 qu'une certaine Cécilie, 29 ans, norvégienne expatriée à Londres, va tomber dans le panneau. Les deux individus matchent, comme on dit sur l'application. Et Simon, eh bien, lui propose de prendre un café le soir même dans le prestigieux hôtel du Four Seasons dans la capitale anglaise. Face à elle, il se présente comme étant donc le PDG de LLD Diamonds, une société d'un patron israélien qui existe vraiment. Oui, et les choses vont aller très vite. Le prétendu riche homme d'affaires invite Cécilie d'abord dans un hôtel 5 étoiles pour lui en mettre plein les yeux, puis il lui propose de l'accompagner. Comment ? Je vous le donne en mille. En jet privé, en Bulgarie, ce qu'elle accepte. Faut-il rappeler que la jeune femme ne connaît cet homme ni d'Ève ni d'Adam. Ça se voit qu'elle a pas de mère juive, celle-là. Et oui, la jeune femme accepte, pensant vivre sa meilleure vie. Une vraie relation se crée, ou plutôt semble se créer. C'est une succession d'échanges de messages, de retrouvailles passionnées entrecoupées de longues périodes d'absence de la part de Simon qui prétend travailler. Bref, l'amour avec le prince charmant, le monsieur Grey, comme on en a toutes rêvé, Ilana. Jusqu'au jour où tout dérape. Alexandra, Simon lui confie vivre dangereusement à cause de son travail, recevoir régulièrement des menaces de mort, l'obligeant à être suivi en permanence par un garde du corps. Il affirme être en cavale. Il envoie des photos de lui prétendument ensanglanté, affirmant avoir besoin d'être temporairement couvert financièrement. Il lui demande alors de souscrire une carte de crédit American Express qu'elle devra régulièrement alimenter de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce que la jeune femme éprise accepte encore, évidemment, son amoureux lui promettant qu'il la remboursera. Le piège se referme tout doucement. Loin d'être en cavale, Simon Levayev utilise en fait ses apports financiers pour vivre un quotidien fastueux auprès d'autres femmes, plusieurs femmes avec lesquelles il mène la grande vie et leur sert à chacune le même scénario. C'est complètement dingue. Sans même prendre conscience de ce qui lui arrive, Cécilie, elle va donner 220 000 euros à cet escroc notoire. C'est un naufrage à ce stade en fait. Oui, surtout qu'elle promet toujours de rembourser et qu'il ne le fait pas car en réalité il n'est ni riche ni fils de milliardaire. Alerté par ces femmes, des journalistes vont mener l'enquête jusqu'à se rendre en Israël et découvrir qu'en fait il a plusieurs fois changé d'identité, qu'il est issu d'une modeste famille israélienne qui vit en banlieue de Tel Aviv et que sa mère ne lui parle plus depuis 10 ans. Et oui, en tout cas, malheureusement, il sera bien trop tard quand Cécilie et les autres femmes escroquées se rendront compte de la fumisterie. Au total, on estime qu'il a escroqué 10 millions d'euros, de dollars à des victimes du monde entier. C'est donc ce que raconte ce documentaire, L'arnaqueur de Tinder. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.